Donc tu vois la voiture, ça c'est l'extérieur. Ça c'est l'extérieur. Mais et tu vois même il y a même donc tu vois là, bon, ça c'est le Camerounais qui joue aussi avec nous là, quoi. C'est le frère Camerounais là, bon, il joue aussi avec nous. Bon, c'est lui dont il disait qu'il avait d'abord contacté. Bon, il est venu, comme il t'avait dit, que bon, il aide aussi sa soeur là. Donc, il est venu aider sa soeur pour charger le conteneur. Lui-même, quand il a vu la voiture, lui, il a dit que non, elle est neuve. Elle est propre. Elle est propre. Elle est propre. Donc, tu vois, voilà sa soeur là, quoi. Ouais, sa soeur. Tu vois, voilà Madame Foni, c'est elle là-bas. Madame Foni. Oh. C'est Madame Foni. Elle est vraiment propre. Très, très, très propre. J'ai eu aussi la confirmation de tout le monde de ce côté-ci là. Même madame, elle a vu la voiture, elle a dit que non, elle est propre. Je dis que même ici, tu circules avec ça. Franchement, même certains qui vivent ici vont se dire que non, la voiture n'est pas de 2000. Donc je prie seulement Dieu que bon, ça va voyager dans le conteneur, que tout va bien se passer. Et que vraiment la voiture reste toujours comme ça, quoi. Que rien ne touche la voiture. Même quand tu circules avec ça, tout et tout. Elle est vraiment très bien. Quand tu vois la voiture, tu ne peux pas savoir que c'est 2000. Elle est très propre. Ça, rien à dire. Rien à dire. Donc tu vois là dedans, c'est les roues que j'ai eu à mettre hier là. Donc tu vois, ça c'est la voiture, ça c'est l'intérieur. Et tu vois comment la voiture elle est propre. Elle est vraiment propre. Regarde la voiture toi-même. Bon, voilà le levier. C'est le levier qui me dérange un peu là. Mais sinon, regarde la voiture toi-même. Elle est très, 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 très propre. Elle est très propre. Ça. Mais quand j'ai signalé même au petit frère de la femme là tout à l'heure là, que non, la voiture, il m'a demandé combien j'ai acheté la voiture. Je lui ai donné le prix là, il a mis la main sur la tête. Mais il m'a dit que non, que lui donne le propriétaire. Tout comme ça. Tu vois. Ici, c'est ici que les trucs là, on envoie les trucs là. Bon, tu vois les voitures qui sont là, ça c'est un grand parking. Avec toutes les voitures. C'est un grand parking. Hello. C'est un grand parking ça. Bon, ça c'est ma voiture là. La Kia dont je disais là. Donc moi je n'ai pas de siège blanc là. Mon siège est noir. Non. Là, je vais décharger la voiture là tout à l'heure là. Bon, ils m'ont pas encore fait la pression là. Donc je vais commencer à charger la voiture. Bon, je suppose qu'il y a encore du temps. Parce qu'en principe, eux, ils font tout aujourd'hui et ils ferment. Et c'est demain que les gens vont venir chercher. C'est ça qu'il faut tout faire pour libérer le conteneur aujourd'hui. Bon, ça c'est mal arrière. Donc, je disais que quand tu essaies mal, tu soulèves seulement. Tu soulèves ça. Tu soulèves ça. Et puis, bon, tu vas voir les paquets là à l'intérieur. Bon, là, tu as les trucs quand tu as une panne, tu enlèves le truc de panneau là, pour signaler qu'il y a une panne. Tu mets ça peut-être comme à 10-30 mètres de la voiture pour que ceux qui arrivent savent qu'il y a une panne et tu déposes quoi. Bon, c'est que maintenant là, je n'ai pas le temps de sortir ça pour te montrer. Mais dès que tu vas voir ça, tu essaies de sortir toi-même, tu vas voir quoi. Que bon, là dedans il y a un truc rouge là, c'est
triangle. Et tu mets ça un peu loin de la voiture pour que celui qui arrive commence à freiner. Bon. Et là, c'est l'intérieur de l'arrière. Et le boîtier dont je disais là, c'est ici. Le boîtier dont je disais, c'est ici dedans. Bon, et le boîtier qu'on a changé, c'est là ici dans le truc pour le roue de secours là. Donc, bon, là, tu vois, voilà le volant. Voilà le P. Le P, c'est pour le frein à main là. Donc, ça par exemple, et pour appuyer le frein à main, comme je dit, tu appuies ici avec le pied. Et pour lâcher le frein à main, tu tires juste comme ça. Quand tu fais comme ça, c'est déjà lâché. Bon, comme je fais là, c'est lâché. Et maintenant, j'appuie là. Il y a le frein à main. Bon, comme j'ai eu à expliquer hier là, ça c'est pour le rétroviseur. Mais il faut d'abord appuyer ici. Si c'est à gauche, là tu peux manipuler ça comme tu veux. Bon, pour le volant, je crois qu'on a eu à en parler. Bon, sur d'autres vidéos, on a eu un peu à en parler. Donc, il y a des fonctions là, quoi. Il y a des options. Tu vas essayer seulement de jouer un peu avec ça quand tu auras le truc. Donc, même s'il y a un problème là, tu peux peut-être me signaler. Et puis, bon, je te dis même à travers le téléphone, quoi. Mais en principe, tu verras les informations dont tu as besoin là. Tu auras tout ça sur le tableau de bord. Et tu peux parfois manipuler ici là. Tu essaies d'appuyer là, tu appuies là. Et tu jongles avec les flèches là, quoi. Et pour valider, tu valides toujours avec une flèche. Et quand tu veux monter ou descendre, sélectionner certaines options, c'est les plus et moins là. Et tu vois là l'option appel. Ce n'est pas encore dans cette voiture, ce modèle, ce n'était pas encore opérationnel. Il n'y avait pas encore l'option, mais ils avaient déjà préparé ça. Bon, tu vois, ça c'est le CD. Là, c'est le bas. Quand tu vois en bas, là, en bas, en fait, il y a le truc rouge. Le truc rouge, c'est pour le capote. Donc, quand tu tires le truc rouge, le capote. Donc, quand tu tires le truc rouge, comme ça, tu tires le truc rouge, le capote. Quand le capote est ouvert, tu viens, tu tires. Il y a une flèche, c'est ce que j'ai refermé là. Tu tires la flèche, tu tires vers toi et tu soulèves. Et puis, comme dit, quand tu soulèves, il y a deux tiges là, quoi, qui soutiennent le capote. Et puis, tu essaies seulement de voir le bouton rouge sur la tige de ce côté. De ce côté, quand tu as soulevé le capote, tu essaies de voir le bouton sur la tige. Pour refermer, il y a deux trous sur la tige. Tu vas positionner selon le niveau où tu veux. Pour refermer maintenant, tu soulèves un peu le capot avant d'appuyer le bouton rouge. Sinon, le bouton rouge ne va pas entrer. Et dès que ça entre, tu peux refermer. Tu vois, il y a tout qui fonctionne là. Comme je disais, il y avait inquiétude avant. Le clignotant ne fonctionnait pas, les pleins phares ne fonctionnaient pas, les doubles clignotants. Même ouvrir la porte automatiquement avec la télécommande, ça ne fonctionnait pas. Et puis maintenant, bon, tout est ok. Même quand tu ouvres la porte, l'ampoule s'allume. Il ne faudrait pas t'effrayer parce que quand tu ouvres la porte, les ampoules s'allument. Et même quand tu fermes, les ampoules ne s'éteignent pas complètement. Donc, et ça prend peut-être quelques secondes, quoi. Mais quand tu as fermé, ça fait clac, c'est déjà fermé. Même s'il y a encore des ampoules là. Il faut seulement veiller à ce que, ici, que ce soit toujours à zéro. Quand tu as arrêté le moteur, tu es sorti. Sinon, même quand tu as fermé, ça va signaler qu'il y a un problème. Quand c'est à zéro et tu as fermé, ça fait clac, mais il y a encore il y a encore la lumière, quoi. C'est encore allumé, mais c'est juste pour dire que bon, c'est en train de travailler pour s'éteindre. Bon, et tu vois ici, ça c'est en fait pour le tempomètre. Le tempomètre, c'est pour limiter la vitesse. Donc quand tu appuies là, par exemple, tu vois, ça s'allume là, tu vois là, le jaune là. Tu appuies comme ça, ça s'éteint. Tu appuies là, quand tu appuies, tu peux juste tourner. Donc quand tu appuies, ouais, quand tu appuies, tu vois ça allumé jaune là. Tu peux juste soulever comme ça. Quand tu soulèves, tu vois,
c'est en train de monter là, tu vois 60 km. Ça se limite à 60, ça se limite à 80 là. Et puis ensuite, tu peux tout monter comme ça, tu limites ta vitesse. Quand c'est limité, tu valides. Quand tu valides, tu appuies seulement. Bon, maintenant, tu veux sortir l'option. C'est la sortie. Bon, tu fais seulement monter, monter, monter. Quand pour valider, tu appuies seulement. Bon, là maintenant, pour sortir l'option, tu appuies. Donc ça, c'est pour limiter la vitesse quand tu es en train de conduire. Bon, qu'est-ce que vous voulez encore monter? Bon, il y a la clim ici. La clim, bon, c'est là. Tu peux régler là. Tu vois là, c'est marqué de 0. Ça, c'est le ventilateur de la clim. Donc, ça, c'est l'insigne du ventilateur. C'est 0, 3, 6. Bon, ici, tu peux régler. Si tu veux avoir le froid à 18 degrés, si tu peux aller jusqu'à 18 degrés, le moins, ou bien jusqu'à 26 degrés, le plus, c'est pour le chauffage. Ici, la même chose. 18, 26. Bon, maintenant, si tu veux avoir un truc pour toute la voiture, tu peux appuyer ici. Si tu veux avoir un truc automatique, tu appuies là. Mais généralement, c'est bien d'appuyer ici sur toute la voiture. Et si il y a le brouhaha et tu ne vois pas bien là, dans la voiture, il y a la fumée blanche là quoi. Tu peux appuyer ici pour faire partir la fumée blanche et tu fais monter un peu. Tu vois, ça fait un peu de bruit là. Et tu mets un peu de chauffage. Là, ça fait sortir la fumée blanche à l'intérieur. Donc, c'est un peu ça quoi. Donc, tu essaies de tester toi-même quand tu as le truc. Et pour le CD, bon, c'est là, quand tu appuies là, quand tu appuies ici, tu sors le CD. Tu peux mettre un CD normal là-dedans. Et quand tu appuies ici, tu sors le CD. Bon, là, tu as la possibilité de sélectionner si tu veux la radio, FM, AM, tu vois. Tu peux sélectionner. Si tu veux FM, tu sélectionnes là. Si tu veux le CD, tu peux aussi sélectionner là. Ça donne. Bon, et là, tu avances les CD, tu avances, tu vois, ça avance. Oh, là, c'est le volume. Donc, ça, c'est la basse. Donc, tu essaies de voir quoi. Ça, c'est le EPS. EPS, si la voiture, tu veux bloquer la voiture à partir de l'intérieur, tu peux bloquer ici. Et bon, ça, c'est le truc normal, quoi. Bon, pour régler les trucs, le ventilateur, là, tu peux régler ici normalement. Apprendre, c'est universel pour la voiture. Bon, je vais y apprendre. Il y a beaucoup de plaisir, bonne chance et puis roule vraiment. Il faut jouir vraiment de cette voiture quoi. Elle est bonne. Et comme dit, bon, c'est certes une ancienne voiture, mais on a veillé à ce que tu aies la voiture quand elle est vraiment bonne et que même si un truc se gâte n'importe quand, que ce soit un truc qui arrive, que bon, comme même dans une voiture normale neuve, elle se gâte aussi. Ça peut arriver que quelque chose se gâte. Donc, il faut vraiment jouir de ça quoi. Ok, donc on s'appelle. Bye bye. Donc, je refilme encore là. Donc j'ai essayé un peu de vider la voiture. Donc je refilme là pour que tu apprécies la voiture sans rien à l'intérieur. Donc tu peux apprécier la voiture. Là, tu apprécies la voiture. Tu vois, j'ai habillé un peu le volant là. Bon, j'ai pris aussi un truc pour habiller le volant. Ça passe aussi un peu avec l'intérieur là. Pour que le volant ne glisse pas aussi sous la main. J'ai conduit un peu avec ça. Bon, ça glissait aussi là. Quand c'est un peu nu là, bon, ça glisse un peu quoi. Quand c'est habillé là, la main ne glisse pas toujours. Bon, tu observes un peu l'intérieur là. Ah, tu vois un peu. Donc, de ce côté-ci là, je n'ai pas eu de pression là. Donc, depuis que je suis arrivé là, voilà la voiture prête maintenant là. Donc, tu vois, j'ai encore touché certains trucs là. Tu vois, on ne reconnaît même plus le levier là qui était un peu. Bon, à distance, on ne reconnaît pas. C'est quand tu es tout près là. Donc, j'ai essayé un peu d'embellir là. Donc tu vois la voiture elle est propre. Elle est propre. Donc tu vois. Elle est propre.
Bon, ça, tu as une belle voiture. Je crois que ta femme, elle sera très très contente. Très contente. Donc là, tu vois, la voiture, elle est très propre. Bien entretenue, la voiture. Il y a tous les produits là, quoi. C'est moi-même, j'aime bien entretenir ma voiture, quoi. Il y a tous les produits pour entretenir ta voiture. Et tu vois même le siège. Tu vois comment c'est propre. Donc c'est comme s'il n'y avait rien propre. Tu vois un tube blanc comme ça qui est encore bien propre là. Bon, c'est vrai que c'était un peu sale, mais un tube blanc qui est encore propre comme ça a été bien entretenu. Voilà l'arrière. Donc ici, à l'intérieur, comme dit, il y a tes trucs là, quoi. Il y a assez de trucs là à l'intérieur. Là, donc j'ai mis déjà l'autre tapis là, quoi, le tapis de secours là. Et tu vois, elle est claire là, quoi, elle est très bien. Le tapis de secours là, j'ai mis là, tu vois. C'est ça la voiture. Donc je vais arranger maintenant les trucs à l'intérieur. Ok. Donc tu te portes bien. Bye bye, on s'appelle. Bye bye. Ah, c'est technique, hein? Non, tu vois là, ils sont en train d'accrocher la voiture là. Donc la voiture a été lavée hier là, mais comme tu vois là, il fallait que la voiture entre dans le conteneur. Et puis, bon, quand tu vois comment les gens font sur la voiture, là c'est pour pouvoir prendre la voiture, quoi. Parce qu'eux ils chargent comme ça. Dans un long conteneur comme ça, ils chargent 4 voitures. Bon, et puis là où il y a un peu de trou, là, ils essaient d'insérer dans le conteneur, ils insèrent les roues à côté de la voiture, tout et tout, de telle sorte que la voiture est bien protégée, quoi. Même si ça bascule, ça tombe plutôt sur les roues, et puis les roues là, c'est le plastique, c'est bon. Donc tu vois un peu comment ils sont en train d'arranger là. Bon, ils vont suspendre la voiture. Et en bas de la voiture, bon, il y a déjà, au fond là, au fond, il y a deux voitures qui sont suspendues là. Bon, et là maintenant, ils vont suspendre la voiture. C'est en bas, ils vont mettre une Corolla. Ben, vous faites tout monter la voiture si tout à l'heure là, c'était fort. C'était vraiment trop d'efforts, quoi. Donc moi-même qui regardais ça, j'étais obligé de mettre la main. Okay. Donc ils sont actifs là, ils sont actifs. Bon, il faudrait pas être surpris d'avoir la voiture un peu sale là, quoi. Que bon, l'extérieur soit un peu sale, mais c'est juste parce que bon, ils devaient s'occuper de la voiture pour pouvoir bien fixer la voiture, tout et tout. Mais sinon, bon, un coup de torchon, bien laverie, tout et tout est passé, quoi. Parce que hier, moi j'ai lavé la voiture, bon, comme il doit aussi s'occuper de la voiture, suspendre la voiture, bon, là, on ne pourrait pas empêcher, quoi, que ça se salit. Donc dès que tu as la voiture, bon, peut-être qu'il faut passer dans une laverie même avant de continuer, quoi. Bon, je ne sais pas si sur place, dans leur dépôt, là, il y a une laverie. Donc en principe, même la façon dont ils chargent les voitures, ils suspendent les voitures, ils montent sur les voitures avant de travailler un peu, de fixer. Ils devaient même prévoir un truc comme ça chez eux. Ça devait même leur apporter un peu plus d'argent.
Donc dès que quelqu'un prend sa voiture, il va directement dans leur laverie et puis là, on va avoir de continuer. Bon, mais c'est chacun qui fait son process. Ok, voilà le mari de la femme. Donc tu vois là, la voiture est suspendue là maintenant. Voilà, c'est comme ça qu'eux ils font les buffets. Donc ils ont un conteneur, bon, c'est pour en fait faire voyager les voitures, bon, ils ont un peu de somme avec ça. Et puis là à l'intérieur, bon, tu vois au fond là, tu vois au fond. Tu vois au fond, il y a les roues entre la voiture et le conteneur. Bon, tu vois là. Et il y a... Donc tu vois la voiture. Bon, il y a une voiture qui va entrer en bas là. Mais comme dit, ils essaient de mettre vraiment tout entre la voiture en haut, de côté, tout et tout pour que même si la voiture bascule, que ce soit protégé, quoi. Donc, comme ils ont suspendu derrière la voiture, il va attendre un peu qu'ils mettent l'autre voiture à l'intérieur, là, comment ils veulent partir, quoi. Je voulais voir d'abord comment ils vont faire pour être sûr que tout s'est bien passé. We did it again, yeah. Salatel on the beats again, yeah. Mr. Leo in the flow. Allez, allez. If you sabi say so for the pay, now for your way.